Bonjour les amis, vous êtes ici devant les gorges de l'Adore. Vers là-bas il y a un sanctuaire marial, tout au fond de cette gorge. Et vers là-bas c'est l'église de mon village. Et là on entend la rivière. Donc c'est le soir, le soleil ne va pas tarder à passer sous l'horizon. Aujourd'hui, en sortant de la messe, discussion assez animée au sujet de Bergoglio. Bergoglio, pape, papa, punacum, paunacum, c'est une opinion, m'a-t-on dit, celle que je défends. Et moi, je prétends que ce n'est pas une opinion, mais une réalité factuelle, puisque la réponse à la question suivante, est-il hérétique? Oui. Est-il apostat? Oui. Donc les deux questions ont des réponses favorables et positives, donc ce type-là n'est pas pape. Point terminé. C'est un occupant indéniable de Rome, du Vatican, mais il a rejeté lui-même tous les atours et les attributs de la papauté. Il se trouve que son élection est invalide, donc voilà, la question trouve sa réponse sans avoir besoin de déployer une théologie alambiquée et compliquée. C'est comme ça, il n'est pas pape, voilà. Moi, je réitère ma position. On me dira oui, mais tu vas quand même à une messe où même si ton abbé, tu sais pas trop sur quel pied il danse, sa fraternité, elle est unacum. Alors, j'en ai déjà parlé, je vous en ai déjà touché un mot ou deux. Oui. Je vais à une messe qui est unacum, disons-le, mais c'est une messe valide avec un abbé valide. Et j'en appelle à l'unité de tous les catholiques. Par catholique, j'entends ceux qui ont ouvert les yeux sur le mensonge absolu conciliaire et la voie de garage où cela nous a entraînés. Il est évident que ça nous a entraînés sur une voie non catholique qui n'est pas propice au salut des âmes. La voie du salut universel, la voie de la paix universelle, la voie de la grande fraternité humaine, la voie de la pyramide d'Astana et de la multiplicité des religions. Ce n'est pas une voie de salut, et l'Église verte, la voie écologique, la voie mondialiste n'est pas une voie propice au salut, c'est évident. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin, il n'est plus nécessaire de réfléchir longtemps pour ouvrir les yeux sur ces questions. On s'aperçoit que des théologiens, des gens, des ratiocineurs de bac à sable, pour oser continuer à prétendre que Bergoglio, on n'en sait rien, il est peut-être pape ou je ne sais quoi. Non, je le répète, non, c'est une évidence. Il n'est rien, il n'est même pas validement ordonné prêtre, il n'est même certainement pas évêque. Ce type-là, nous ne lui devons rien. Mais en ces temps où nous nous approchons d'une crise majeure, très certainement d'une guerre mondiale, je pense, moi, je vous l'ai déjà dit sur cette chaîne, que c'est la seule issue. Voilà, on vous a rabâché durant des années, comme dans 1984, le ministère de la vérité ou le ministère de l'amour, où l'on entretue, où l'on assassine copieusement. Voilà, on vous a bassiné avec le ministère de la paix, avec des slogans de novlangue, l'Europe c'est la paix, mais nous allons nous manger la prochaine, ça c'est une certitude. Accompagné d'une crise majeure, d'une crise économique et très possiblement
de pénurie majeure, de faim dans nos foyers, et pour tous ceux qui continuent à vivre comme si de rien n'était. C'est une évidence. Il n'y a pas besoin d'être un grand théologien, il n'y a pas besoin d'être un grand savant. Il suffit de regarder les événements, de voir où vont les choses, et on y va droit. Et donc moi, c'est pour cela, j'en appelle, et je l'ai déjà fait dans une vidéo, ou plusieurs, à une unité des catholiques, à l'union sacrée entre tous les hommes qui ont conscience du mensonge mondialiste, de l'iniquité mondialiste, et pour ceux qui n'ont pas encore pu mettre des points sur les i, ceux qui les mettront, vous allez voir, je vais rentrer dans un tunnel, ça va être amusant. Je ne vais pas éteindre la caméra. Là, je vais sortir ma petite lampe de poche, mon fameux couteau suisse. Donc voilà, moi j'en appelle clairement à une unité catholique. À ce que les batailles du genre, celui-ci il est Unakum, celui-ci il n'est pas Unakum, celui-ci il est comme ci, celui-ci il est comme ça, c'est un demi-traditionnaliste, nous sommes des extrémistes, nous avons la vérité, il faut que ça cesse. J'ai dû changer la batterie de la caméra. Donc je disais qu'on en arrive à des extrémités où la seule voie possible pour nous catholiques, c'est l'unité, l'unité autour du Christ, et on verra ensuite, à la fin de la crise qui nous arrive, ou voire au milieu, ou voire pendant, les questions d'Unakum, pas Unakum. Bon, je pense, moi, même si ce sont des questions dont il faut avoir conscience, des questions importantes, que ce sont des points qu'il faudra régler de manière secondaire. Je reçois pas mal de messages, des contacts, alors via mon blog, la carte postale littéraire, puisque je vous ai dit, et je continue à vous dire que c'est la seule manière de me contacter, que je tiens à cette façon de me contacter. Des messages de gens qui sont perdus, tout simplement, qui sont désemparés par ces questions en apparence secondaires, et qui ne comprennent pas que l'importance, c'est le Christ, c'est le sacrement, c'est l'union sacrée autour des sacrements valides. Alors évidemment, moi, si j'ai le choix, si j'ai à portée de main un abbé clairement non Unakum, qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on de sa communauté, ni de perdre des ouailles, ni de se retrouver seul en race campagne, et qui avoue clairement la seule position valable, possible, j'irai là. Je serai à la messe d'un abbé non Unakum. Mais voilà. En attendant, je le répète, c'est une affaire d'homme à homme, entre moi et mon abbé. Et les sacrements que je reçois de cet abbé-là sont valides. Et ça compte pour le salut de mon âme. Et il est impossible, ce n'est pas de foi, ce n'est pas un dogme, ceux qui vous diront tu es en état de péché mortel parce que tu es allé à une messe valide mais Unakum. Ça, non, c'est pas juste. D'accord? C'est totalement injuste. Voilà, j'ai traversé le tunnel, on entend la rivière. Là, on va avoir l'église de mon village ici, regardez. Regardez comme elle est belle. Là, nous sommes au-dessus des gorges de l'Ador. Un paysage exceptionnel, à mon goût, où il fait bon se perdre un dimanche soir. Il y a juste deux questions auxquelles il faudra répondre. Est-il apostat? Oui. Est-il hérétique? Oui. Et Vatican II offre-t-il avec l'église bergolienne les moyens du salut? Non. Le subsistit in est une hérésie, à savoir
la parcellation des églises en multiples petits puzzles ou particules. Ces églises réunies forment un tout, un grand tout d'églises avec la vérité tout entière. C'est ce qui est dit clairement, et qu'on ne me dise pas le contraire, que les Dumouche ne viennent pas me raconter, me faire croire que le contraire est dit, c'est démontré. Je pourrais vous mettre des liens de conférences qui le démontrent de manière formelle. Voilà. Cela dit, voilà ma position, je la réaffirme, elle est claire. Donc Bergoglio n'est pas pape, c'est impossible puisqu'il est apostat et hérétique, mais il ne faut pas pour autant se couper des sacrements valides. Et je ne suis pas le seul à tenir cette position. Il n'est pas de foi de prétendre que ceux qui iront à une messe dite unacum sont en état d'anathème, sont excommuniés, sont hérétiques, sont damnés, etc. C'est absurde, d'accord? Totalement absurde. Et en ces temps, actuellement, ces temps de crise absolue de la foi, d'apostasie générale, de confusion à tous les niveaux, en ces temps de guerre qui s'approche et qui est même déjà là, puisque ça, si vous croyez y couper, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, vous n'y couperez pas, la guerre est là, elle est à nos portes, et elle sera terrifiante à vue humaine. Donc en ces temps d'absolue confusion, j'en appelle moi à tous les catholiques à s'unir au-delà de ces questions qui me paraissent à moi secondaires, d'unacum ou pas unacum. Je l'ai dit, ma position, moi, ça regarde nos prêtres, c'est leurs affaires. Moi, je reçois des sacrements de leur part qui sont valides. Ce sont des gens validement ordonnés, avec un sacrement de l'ordre valide, par des évêques valides, et j'ai besoin de cette nourriture pour le temps qui s'approche, le temps qui est déjà là, ce temps de confusion absolue qui nous plonge dans un mal-être total. J'ai besoin de cette nourriture spirituelle, je ne peux pas m'en passer, et évidemment, je suis d'accord formellement avec les CD vacantistes, les non-unacum, ils ont raison, c'est évident. Et il est évident que si j'avais à m'apporter une messe avec un abbé non-unacum, j'irais de préférence à la messe de l'abbé non-unacum. Voilà. Moi, j'ai des relations d'homme à homme avec mon prêtre, qui, malgré son état de prêtre, est un homme et a des relations humaines. Voilà, ce n'est pas quelqu'un de hautain et distant. Nous discutons de ces choses-là. Il connaît ma position, ça ne l'empêche pas de me donner la communion. Donc moi j'en appelle à l'unité des catholiques, des derniers catholiques, puisque vous irez voir, hein, c'est un bilan affligeant. Nous nous connaissons tous quasiment par nos noms, tous sans exception. Nous avons tous plus ou moins partie liée avec des catholiques de l'internet, très peu avancent à visage couvert ou n'ont pas au moins une ou voire plusieurs conférences sur l'internet. Moi je connais un abbé CD vacantiste qui communique par WhatsApp et Telegram. Bon, il n'a pas de chaîne YouTube, mais nous le connaissons, nous connaissons son prénom, nous connaissons son nom. Nous savons qui il est, nous savons où il est, nous allons le chercher à la gare puisqu'il n'a pas de voiture, voilà, et nous connaissons tous les gens qui gravitent autour de lui et de tous les abbés actuellement, CD vacantistes ou au moins dans la tradition, dans une tradition ferme, vigoureuse, en capacité de porter une critique sur Vatican II et ses hérésies, les hérésies de ce concile qui n'était pas un concile ordinaire et qui, aujourd'hui, on le voit, conduit à une impasse et ne permet pas aux âmes de se sauver. Ça permet tout juste de créer des églises vertes, des églises de la paix universelle, des églises du salut universel, des églises de la grande fraternité humaine, et tout ça, ce n'est pas catholique. Ça ne conduit pas au salut des âmes. Donc moi j'en appelle à cette unité, j'en appelle à l'union sacrée de tous ces gens catholiques qui se connaissent par leur nom. Les catholiques qui ont les yeux ouverts sur l'état actuel du monde,
on se compte sur le nombre d'abonnés de ma chaîne. C'est hallucinant, en France. Bon, et donc nous devons nous unir parce que la guerre s'en vient. C'est factuel, et Bergoglio n'est pas pape, ce n'est pas une opinion, c'est factuel. Je n'ai pas besoin d'être Arnaud Dumouche pour affirmer que Bergoglio n'est pas pape. Pour l'affirmer en certitude et en conscience. On réglera nos questions unacum en temps et en heure. Pour le moment, nous devons nous unir contre un ennemi puissant. Nous nous connaissons tous par nos noms, par nos prénoms. Nous devons nous unir contre un ennemi qui actuellement nous écrase. Et nous devons nous unir autour des sacrements. C'est tout.